Les résultats qui nous sont parvenus depuis les commissions départementales de recensement du vote établissent un véritable plébiscite en faveur de la liste Benno Bokk Yakaar qui remporte les 42 départements sur les 45 que compte le pays et 7 des 8 départements de la diaspora. Cette nette victoire exprime une large adhésion du peuple aux politiques développées par le président Macky Sall et mise en œuvre par son gouvernement depuis 5 ans au bénéfice exclusif des populations sénégalaises, tous secteurs confondus. Et c'est là que réside le véritable enjeu de ces élections. Dès lors, la coalition Benno Bokk Yakaar en prend acte, magnifie la victoire et remercie l'ensemble du peuple sénégalais pour avoir ainsi décidé de donner au camp présidentiel une majorité confortable à l'Assemblée nationale, lui permettant bien sûr de poursuivre les politiques en cours articulées autour du PSE dans la paix et la stabilité. Cette victoire est d'autant plus éclatante et importante qu'elle s'est bâtie contre l'adversité de 46 listes de coalitions ou partis et a fait tomber dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar des départements détenus jusqu'ici par l'opposition comme Thiès, Ziguinchor, Bambey et Dakar. C'est dans un tel contexte que certains leaders d'une partie de l'opposition revancharde à souhait, ravalant difficilement leur défaite, montent au créneau pour dénoncer un soi-disant coup de force qu'aurait perpétré le pouvoir. Aujourd'hui, ils se confondent en regrets amers et pleurent pour n'avoir pas su taire leurs ambitions personnelles et s'unir contre Benno Bokk Yakaar, avouant ainsi pour eux-mêmes une des raisons de leur défaite. Peu enclins au courage et à l'honnêteté intellectuelle que requiert l'attitude d'un véritable homme d'État, ils formulent toutes sortes d'accusations à l'endroit du pouvoir, parlant de victoires usurpées, d'élections frauduleuses, sans porter à la connaissance de l'opinion la moindre once de preuve. Il est proprement affligeant d'entendre de telles sornettes après que les procès-verbaux de milliers de bureaux de vote sont examinés, comptabilisés devant les représentants de toutes les listes. À la clôture du vote dans chaque bureau, il a été à la clôture du vote de chaque bureau sont examinés, comptabilisés devant les représentants de toutes les listes. À la clôture du vote dans chaque bureau et en séance élevé contre. Mais enfin, il est tout de même curieux que seuls les résultats de Dakar soulèvent une telle furie, lors même dans tous les autres départements se sont félicités de la bonne tenue des élections, malgré les couacs et autres en tout état de cause, le Benno Bokk Yakaar doit rester à la loi et toute contestation de résultats doit se faire devant les juridictions habilitées, dans le respect et l'ordre républicain. En conséquence, Benno Bokk Yakaar lance un appel solennel d'une part à toutes les forces vives de ce pays et à se détourner des fauteurs de troubles et à les dénoncer avec la dernière énergie. D'autre part, l'autorité de la République à prendre toutes leurs responsabilités afin que la paix et la stabilité soient sauvegardées. Nul ne peut usurper la volonté populaire qui s'est clairement exprimée le 30 juillet dans les urnes. À dire vrai, cette victoire de Benno Bokk Yakaar s'est construite patiemment et méthodiquement selon une stratégie concertée et avec une discipline acceptée par tous, dans l'unité et la solidarité, aplanissant frustration et incompréhension au sein d'un Benno Bokk Yakaar, mû par un même élan tendre vers le méthodique. Voilà pourquoi nous ne pouvons terminer cette communication sans exprimer nos vives félicitations à tous les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes des différentes composantes de la coalition qui conjuguent leurs efforts dans une unité remarquable, se sont mobilisés partout pour faire triompher la liste Benno Bokk Yakaar, conduite par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, à qui nous